Aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Amén. Aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Amen. On va commencer notre réunion, on va prier le Seigneur. Alléluia. On le fait ensemble, on rentre direct dans la réunion, on ne perd pas de temps. Nous sommes venus avec un but bien précis. C'est que nous voulons que Dieu puisse se manifester. On ne veut pas des réunions de plus, on ne veut pas des réunions d'habitude. On ne veut pas juste être là pour être là. On a tous des besoins. Si on donnerait la parole à chacun d'entre nous ici, on a tous des besoins, peut-être à des niveaux différents, mais quand les besoins nous touchent à nous, même s'ils sont petits, c'est nos besoins. Ça nous touche à nous. On en a fait l'expérience. On a écouté des sujets de prière très importants. Et puis nous, à la maison, pas grand-chose. Les petits, qui avaient la fièvre pendant 2-3 jours d'affilée, c'était une montagne pour nous. Et pourtant, à côté, il y a más grave, si vous voulez. Pero cuando lo passes tout, quand c'est toi qui le passes, quand c'est les tiens, c'est ton problème, c'est ta difficulté. Alors on a tous besoin que Dieu puisse nous conseiller, nous orienter, nous renouveler dans nos forces, nous conduire, nous reprendre si on en a besoin. Il fait ce qu'il veut. Amen. On ne veut pas le limiter. Amen. Nous, la parole de Dieu, on la mange tout entière. Alléluia. Alors c'est ce qu'on va faire ce soir. On va prier le Seigneur qu'il puisse nous bénir pleinement. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander à Loïc de bien vouloir se mettre debout. Et John también. Et Bernardo también. Et vous priez le Seigneur, les garçons. On prie ensemble. Seigneur, avant la gloire dans cette soirée. Avant tout, te rendre grâce et te dire merci, Seigneur mon Dieu. Merci Sauveur, quand tu nous as accueillis, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Et je sais que tu te trouves au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Jésus, mais nous avons besoin de ton approbation, mon Sauveur Jésus.
Alors prends toute la place dans ce lieu, mon Sauveur Dieu. Dirige toutes choses, conduis Dieu, toutes la choses, gloire, conduis par alléluia. toi, mon Sauveur Dieu. Merci pour ce culte d'adoration que nous allons t'apporter, mon Jésus. Merci pour le plan rédempteur, mon Jésus. À combien tu puisses nous faire réaliser que tu reviens bientôt, mon Jésus. Et que nous puissions être prêts à ta rencontre, Seigneur Amen. Dieu. Pour la gloire, Faire partie de ces 5 sages, Seigneur Jésus. Afin que quand tu reviendras, nous soyons dignes devant toi, mon Jésus. Que nous puissions jeter notre couronne à tes pieds, mon Sauveur Dieu. Seigneur, à combien te présenter chaque cœur, chaque requête, chaque besoin, chaque nécessité. Continue à bénir notre frère Nini, Seigneur mon Dieu. Tu parles au Saint, ton Seigneur mon Dieu, à combien il se trouve dans un cas difficile, Seigneur Jésus. Mais nous savons que tu es l'auteur des miracles. Alors tu lui donnes la patience, tu lui accordes, Seigneur mon Dieu, tu te fais la guérison dans le bon nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu vois tous ces enfants aussi qui sont atteints par la fièvre. S'il te plaît, chasse-la, ôte-la, qu'elle puisse redescendre pour la gloire de ton nom, mon Sauveur Dieu. Seigneur, tu connais les prières cachées de chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, réponds à nos prières, exauce-les pour la gloire de ton nom. Merci de prendre toute la place dans ce lieu de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour encore une fois, Seigneur, être réunis en ton nom, Seigneur. Pour ce privilège et cette grâce de nous trouver dans ta présence, Seigneur Jésus. Je crois que cette réunion, tu l'avais déjà prévue, Seigneur. Tu savais les âmes qui allaient être présentes ce soir, Seigneur. Tu as déjà sondé les cœurs, Seigneur. Nous te demandons de prendre toute la place dans cette soirée. Nous voulons ton approbation, Seigneur. Nous savons que tu es le seul auteur de la bénédiction, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Te dire merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, mon Jésus. Prends toute la place, je t'en supplie, Seigneur. Bénis ces chants de cantiques, Seigneur. Tu sais ce que chacun a besoin ce soir. Nous ne voulons pas une réunion de plus, Seigneur, mais une réunion de puissance, Seigneur. Parce que ton esprit est là. Que tu puisses nous donner l'onction de ton Saint-Esprit ce soir, Seigneur. Nous voulons être remplis, encouragés, relevés. Tu sais ce que chacun a besoin, mon Dieu. Merci pour ta présence. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Mi alma te alaba, Dios. Glorifica mi vida, Jesús. Gracias porque ha venido en mi vida, Señor. Si me vuelve como tú quieres, Padre. Amén. Pido por mi casa, Señor, que se pueda poner como tú lo quieras, Jesús. Bendice cada corazón que se encuentra aquí, Dios. Bendice, Señor, cada persona, Señor, que venga a buscar tu presencia, tu amor, tu paciencia que tienes con nosotros. Bendice estos cánticos, Jehová, que sea una alabanza para tu gloria, Señor. Bendice tu pastor, Señor, que va a dar una palabra, Señor. Bendícelo, llénalo de tu Espíritu Santo, Jesús. Bendice cada persona que está mala en esta noche, Señor. Esta noche va a ser una reunión, Señor, de bendición y de gloria para Amén. que se levanten los corazones, arranca las cadenas, para que puedan recibir de ti, Padre. Te alaba mi alma y te glorifica mi vida, Dios. Amen. À Dieu soit la gloire. Je voudrais qu'on prie tout de suite, s'il vous plaît, pour notre frère Juan, et de le venir à la Réunion. Et il est parti en urgence à l'hôpital Paso Hija, à Monaco. Elle s'est fait opérer la semaine dernière, si l'on m'engage. Et bueno, ils ont dû la ramener parce qu'ils suspectent qu'il y a une infection. Alors, elle est à Monaco. Elle a dit, pasteur, je ne pourrais pas être là. Priez pour la petite qui n'ait pas d'infection. Donc, on va le faire tout de suite. Et ce matin, en partant de la Réunion, la dame qui nous a ouvert la porte, Muriel Seyama, elle nous a demandé de prier pour ses 2 frères. Elle a 2 frères et voilà, la maladie est là. Et elle nous a demandé, non la chrétienne, mais elle a vu que nous on priait, alors elle a demandé à ce qu'on puisse prier pour ses 2 frères. Je sais qu'il y a d'autres besoins et on le fera tout au long de cette réunion, on priera le Seigneur, mais je voudrais qu'on le fasse tout de suite. Prier pour ses besoins afin que Dieu puisse se manifester. Pepe, te levantes, s'il te plaît, tu pries, Seigneur. On prie ensemble. Aleluya, Señor. Primeramente quiero darte gracias, Padre Santo, Señor, porque estoy con mi hermano y mi hermana en Cristo, Jehová, para poder alabarte, Padre Santo, Señor. Te quiero pedir, Padre Santo, Señor, para hija del Juan, Padre de la gloria. Sánala, Padre Santo, Señor. Bendícela, Padre Santo, extiende tu mano, Padre de la gloria, para que pueda estar bendecida, Jehová. Lo voy a esa fita al país, Padre Santo, Señor. Bendícelo, glorifícalo, Señor. Sánalo, en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Jehová. Alléluia. Amén. Gloire au Seigneur. Amen.
Que Dieu soit béni. Nous avons dit bienvenue Jésus au travers de nos prières et maintenant on va le dire en chantant. Alléluia. On chante ce beau cantique ensemble. Bienvenue Jésus. Bienvenue Jésus-Christ. À toi la gloire ce soir, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Merci de nous honorer de ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et en nous. Bienvenue Jésus-Christ. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de gloire, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, on le redit ensemble. Amen. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de gloire, Si vous êtes viens et À Dieu la gloire. d'accord, fils de Dieu. À Dieu la gloire. Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bébé, tu pries, Seigneur. Padre Santo, Señor, te doy Gloire gracias. à Dieu. Gracias y gloria, Padre mío, Señor, de estar reunido con mi hermano y mi hermana en Cristo, Señor. En una sola meta, Padre mío, Señor, a que era alabar y a levantar tu nombre. Gracias, Padre mío, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y perdona, Padre mío, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, para nosotros que no merecemos nada, Padre mío, Señor. Y tú te has dado la cruz para nosotros, Jehová. Gracias y gloria te doy por todo. Gracias por lo que se hace aquí en esta noche, Dios mío. En esta noche respalda a tu siervo, Jehová. Que haya una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Levantas enfermo, Padre mío, Señor. Restablece a aquel que tiene falta, Dios mío. Levanta, Jehová Dios, tenemos falta de ti, Dios mío. Dale más fuerza a quien tiene fuerza, Padre, tiene falta, Padre. A tu nombre sea toda la gloria, Cristo. Amén. Levanto mis manos. On fait une belle chorale pour le Seigneur, amen. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. L'église avec moi. Cuando levanto mis manos.
Je lève mes mains. Chantez l'église de Dieu, allez-y, je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. On continue à louer le Seigneur, amen. Oui, Dieu est là. Je voudrais une belle chorale pour le Seigneur en vérité. Dieu est là. L'église du Seigneur, chantez, allez-y à la gloire de Dieu. Dieu est là pour te bénir. Gloire au Seigneur. Amen. Ce cantique donne une condition, il est au conditionnel. Et ce cantique dit, si tu crois que Dieu est là, alléluia, tout est possible. Et nous faisons partie de ceux qui croient que le Seigneur est au milieu de nous, car un jour il nous l'a promis. Il l'a dit ainsi, très clairement, très facilement. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je me trouverai au milieu d'eux. C'est une promesse qu'il a fait et je crois qu'il est celui qui accomplit ses promesses. Amen. Alors faisons-lui confiance ce soir. Et au-delà d'être au milieu de nous, ce qu'il veut, c'est de s'approcher de nous individuellement. Parce que c'est vrai que dans une réunion, il y a 2 réunions. Il y a la première réunion qui est pour tout le monde en même temps, si vous voulez, pour l'église. Et on comprend, c'est tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais il y a la réunion personnelle avec Dieu aussi. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des attentes, nous avons des prières, on a des questions, on a des besoins, c'est comme ça. Et puis ce soir, nous avons l'opportunité de le laisser s'approcher de nous. Amen. Alors, écoutez, durant les quelques cantiques que nous allons encore chanter, demandez à Dieu, par la foi. Il faut le voir comme ça, il faut le faire par la foi. Seigneur, ne m'oublie pas. Approche-toi de moi. Tends l'oreille à mes prières. Porte tes regards sur moi. Seigneur, réponds à mes besoins, à mes questions. Et ainsi, Dieu, aura la porte ouverte pour venir bénir ta vie. Alléluia, on écoute Loïc nous chanter un beau cantique. J'enlève là-dessus mon cantique qui court.
Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter et de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui m'importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merveilleux cantique en vérité. C'est la raison pour laquelle je vis aujourd'hui, pour t'adorer mon Dieu, car je reconnais ce que tu as fait, qui tu es, ce que tu continues à faire, et je ne peux pas faire autrement. Et surtout, je ne veux pas faire autrement. Alléluia. Que de faire tout mon possible pour pouvoir te remercier et t'adorer. Amen. Avant que notre frère Roy nous chante un beau cantique, je voudrais demander à Laurent de prier, Seigneur. Je veux
te louer et te rendre grâce ce soir. À la Seigneur. gloire, Seigneur. Merci de bénir cette réunion ce soir, ces cantiques louanges qui sont chantés en ta gloire. Dispose nos cœurs à ta parole qui va être annoncée tout à l'heure, Seigneur. Merci de bénir mon foyer, ma famille, mes frères et sœurs en Christ, et aussi nos pasteurs et notre diacre. Je te demande de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, Seigneur, et aussi ceux qui passent par la maladie. Pensez pour notre frère Nini, pour Juan, et sa fille, et ceux que j'ai pu oublier, Seigneur, toi seul connais les problèmes. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Nous profitons des quelques minutes qui nous restent, Amen, afin de pouvoir prier le Seigneur. Alléluia. Notre frère nous chante un bon cantique. Sois béni, Sauveur. Glorifie-toi, Seigneur. Jésus, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Celui qui m'a sauvé s'appelle Jésus. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer pour tous tes bienfaits. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se acerca. En Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se acerca. En Cristo está la salvación. Todavía una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Y grande es porque tengo Dios muy grande, es porque tengo Dios muy grande, es porque tengo Dios muy grande, grande, es porque tengo Dios muy grande, es porque tengo Dios muy grande, es porque tengo Dios muy grande. Pelea, guarda el escudo en tu mano y pelea, que se levanta el enemigo como piedra. Estoy contigo, planta la bandera. Pelea, guarda el escudo en tu mano y pelea, que se levanta el enemigo como piedra. Estoy contigo, planta la bandera. Todavía una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono y solo a ti te alabe. Je veux être
de proclamer que personne n'est comme lui. Et nous avons une chance terrible, c'est qu'il vit dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, laissons exploser la joie de nos cœurs. Amen. Ne nous retenons pas, que Dieu soit béni. On chante un beau cantique pour nos offrandes. Amen. Loïc, je t'embrouille. En mémoire à la musique. Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Cristo rompe avec conviction las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Au moment où il a fini de compter, on a le verdict. Il n'a pas fini. Gloire à Dieu. Amen. 179,09 €. Amén. Gloire à Dieu. Ah, franchement, il n'y a pas de conviction. De verdad. Je ne sais pas si c'est la chaleur, la peine, l'angoisse, le stress, la dépression. Non, c'est ce qui nous tient ainsi. Mais en vérité, il n'y a pas de conviction. L'église du Seigneur. Grâce à vous, ce soir, on a payé 2 réunions déjà. C'est 80 € par réunion. 8 et 8, 16, un petit peu plus. On a mis des sous de côté. Gloire au Seigneur. Alors on va remercier Dieu pour ça. Hein? Il se vient de preguntar a Eduardo. Eduardo, ponte en pied, papa. Vas-y. Et tu remercies le Seigneur pour ses offrandes. Amén, Señor. Gracias, gloria por el Espíritu. Gracias por el Espíritu. Gracias por nuestra falta. Meu Padre, multiplica a eterna de Deus, Pai, Senhor. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. John, nous chantons un beau cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Jehová, iremos para adorarle a Él, nuestro humilde Señor. Lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera en el camino, oh Dios de mi salvación. Mándame una nueva unción, derrama tu gloria ahora, derrama tu gloria ahora, abre tus brazos, Señor, ya míranos la bendición, derrama tu gloria ahora, derrama tu gloria ahora, abre tus brazos, Señor, ya míranos la bendición. Con la palma de su mano y de los cielos, ya las nubes tienen por qué cruzar, con su presencia tendrán el monte Sinaí. Hace alegrías porque Dios está aquí, te quiere hacer bien, ya ayúdate, si necesitas de Él, cantaré esta canción. Derrama tu gloria ahora, derrama tu gloria ahora, abre tus brazos, Señor, ya míranos la bendición. ¿Quién como Jesús, nuestro Redentor, que se humilla al mirar a nuestras vidas, siendo tan malo con Él permanece fiel, hasta en vuestras manos, bendecid al Cordero, busquemos su rostro, que brillas más que el sol, no olvidemos que la victoria nos dio. Derrama tu gloria ahora, derrama tu gloria ahora, abre tu mano, Señor, ya míranos la bendición. Derrama tu gloria ahora, derrama tu gloria ahora, abre tu mano, Señor, ya míranos la bendición. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je pense que c'est ce que nous attendons tous en vérité, c'est que Dieu puisse envoyer sa bénédiction. Alors je ne sais pas de quelle forme tu attends la bénédiction de Dieu. Il y a plusieurs manières d'attendre la bénédiction du Seigneur. On a besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu, on a besoin d'une guérison, on a besoin d'un mot, on a besoin d'un encouragement, on a besoin d'une direction.
Il y a plein de manières, hein, alléluia, de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, quelle que soit la forme que tu l'attends, quelle que soit la manière que tu l'attends, écoute, si ton cœur est préparé, tu vas recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir ou pour vous faire croire des choses qui n'existeraient pas. On n'est pas là pour vous raconter des histoires fantastiques, des fables et tout ce que vous voulez. Nous croyons en la parole de Dieu. Crois seulement, la Bible dit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc ce soir, je pense que nous voulons voir la gloire du Seigneur ensemble. Alléluia. On chante le dernier cantique et ensuite on laisse place à la parole de Dieu. Amen. Je vous engage à fermer vos yeux si vous voulez bien. On se recueille dans la présence du Seigneur. On ferme nos yeux. Dans quelques minutes, la Bible va être ouverte. Amen. Et Dieu va bénir nos cœurs au travers de sa parole. Gloire à Dieu. Nous attendons à toi, Seigneur. Oui, bénis les cœurs de chacun, Seigneur, par le moyen de ta parole, Sauveur. Utilise ton messager, Seigneur, s'il te plaît. Comme tu as choisi de le faire, Seigneur. Que rien ne puisse empêcher que ta grâce se manifeste. Pour la gloire, Jésus, merci. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna, on le chante ensemble. Gloria en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, y gloria en el nombre del Señor. Seigneur, la gloire est à toi ce soir, Dieu. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, et t'adorer. Seigneur, nous savons que tu vas nous parler au travers de ta parole et de ton messager maintenant. Seigneur, nous te demandons de l'utiliser, Seigneur, avec puissance et gloire, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, mi Cristo te dará. Hosanna,
Seigneur. Celui à qui tu as déposé un mot sur son cœur. Utilise-le comme tu as choisi de le faire. Seigneur, je t'en supplie. Mais s'il te plaît, trouve le chemin des cœurs ce soir. Nous t'en supplions. Nous avons besoin d'être conseillés par toi et ta parole. Mais bénis ton serviteur pour nous. S'il te plaît, qu'il soit le sujet de bénédiction pour nous ce soir. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci au Seigneur. On est bien dans sa présence. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est plein de miséricorde. Et puis ce soir, en vérité, je vous le dis, ce n'était pas dans mon programme que je vienne prêcher ce soir, mais Dieu connaît tout, et puis Dieu a déposé un mot dans mon cœur. Et en vérité, je vous le dis, depuis 5 heures de l'après-midi, ça va dans mon cœur, et j'ai hâte de le délivrer avec puissance. Et en vérité, je vous le dis, il semblerait que cet après-midi, je me suis mis à part avec le Seigneur, et puis je lisais la Bible et je voyais l'église de Dieu et je voyais la main de Dieu agir et bénir chaque cœur qui se trouve ici ce soir. Alors tu vas me dire, et Alphonse, il est déplacé. À chaque fois qu'il prêche, il semblerait qu'il fait non. Je vous prêche la vérité. Amen. Jésus a un plan pour ta vie. Il y en a marre que tu passes à côté. Il y en a marre qu'on passe à côté de la révélation de Christ. Christ, il a un but. Christ est venu. Il veut sauver ceux qui sont perdus. Amen. Alléluia. Et ce soir, je le prêche avec conviction dans mon cœur. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, l'Église de Dieu, que des géants se dressent face à nous et qu'on jette l'éponge aussi rapidement. Il y en a marre que des problèmes surgissent devant nos foyers et qu'on jette l'éponge aussi facilement. On a un grand Dieu en vérité. Il semblerait que le Seigneur a mis du temps à répondre à nos prières. Il semblerait que le Seigneur ne répond pas souvent comme on le voudrait, comme on le souhaiterait dans nos cœurs. Alors oui, c'est vrai, je ne pourrais pas dire le contraire et c'est la Bible qui nous le dit. C'est le temps de Dieu. Dieu bénit comme il veut et comme il veut au moment qu'il veut. Et ça, on ne peut pas passer à côté, Église de Dieu. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose avec l'aide de Dieu. C'est que le Seigneur est avec toi. Et peu importe la situation par laquelle tu es en train de vivre, par laquelle tu es en train de passer, ces blessures qui sont au plus profond de ton cœur, dans ton âme, quelque chose que tu ne peux pas résoudre. Je ne sais pas quelle est la situation, mais laisse-moi te dire de la part de Dieu, même s'il n'est pas encore arrivé, la bénédiction était tout droit devant ta vie. Elle arrive dans ton cœur. Il est prêt à relever ce cœur attristé. Amen. Alléluia. Et puis, le Seigneur m'a parlé en vérité, et c'est à travers une histoire merveilleuse. Et je me suis posé une question à travers cette histoire. Je me suis dit, Seigneur, on est des chrétiens, on fait ta volonté. Et puis moi, je parle pour moi ce soir. Alors mettez vos cœurs en vérité, mais j'aimerais parler pour moi, pour essayer de pointer personne. Il y a combien de fois, Seigneur, que je te demande, il y a combien de fois que tu vois mes combats, ces géants qui se dressent contre moi, et que j'ai du mal à avancer, Seigneur. Et puis, il semblerait presque que c'est un combat sans merci. Il semblerait presque qu'à chaque fois que j'essaie de faire un pas ou deux, il semblerait que à chaque fois je tombe, je trébuche et je me fais mal. Et puis oui, c'est la réalité des choses. Mais en vérité, Église de Dieu, il y a quelque chose dans laquelle il faut s'attendre. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, celui et celle qui a vécu une expérience avec Dieu, celui et celle avec qui il est nouveau, il doit marcher coûte que coûte. Il n'y a personne qui doit nous arrêter. On a tendance à accuser l'ennemi et que on va le reprendre. On a tendance à l'accuser. On a souvent ce propos, on va dire l'ennemi m'embête, l'ennemi me fait tomber. Mais j'aimerais ce soir vous faire part de quelque chose d'important. C'est que des fois l'ennemi n'est pas forcément celui qui nous fait tomber. Ah ouais, c'est bizarre. Alors là, il semblerait que l'Alphonse change de temps. Non, Église de Dieu, il semblerait que des fois on tombe tout simplement par nos propres raisonnements. Il semblerait que des fois on tombe et on chute et on n'arrive pas à affronter l'ennemi, on n'arrive pas à affronter nos problèmes. Parce qu'on se trompe nous-mêmes, parce qu'on manque de patience, parce qu'on voudrait être béni comme on voudrait nous être bénis. Il semblerait qu'à chaque fois qu'on formule une prière, il faudrait que ce soit maintenant. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a des prières qui mettent du temps à venir. Et alors on pourrait se dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi des fois il y a des prières qui mettent du temps à être exaucées?
C'est la question ce soir. En vérité, Église de Dieu, il y a des prières qu'on formule et qu'on s'y attend tellement, qu'on voudrait tellement saisir l'opportunité de changer la situation ou de vivre un moment agréable, si je pourrais dire, ou de vivre le miracle. Alors bien souvent, après formuler les prières, on va essayer de s'acquérir notre propre bénédiction. En vérité. Et puis c'est ce qui va faire un homme. Un homme pourtant qui a été choisi de Dieu. Un homme pourtant qui a été loin de Dieu. On pourrait se dire, mais c'est spécial, mais oui, un homme qui a suivi Dieu, un homme qui a écouté la voix de Dieu, un homme qui a eu des grandes victoires au nom de Dieu, un jour, à travers même une victoire, par un manque de patience, sa vie va être chamboulée. Et on va faire une courte lecture ensemble, et puis je rentre dans mon message. Et vous m'avez compris, en vérité, le mot de ce soir, c'est qu'on est appelé à combattre. Amen. Donc la lecture se trouve dans le livre de 1 Samuel, et je vais faire une courte lecture au chapitre 17 et au verset 38. Mais je vais prendre juste un petit peu au-dessus. La parole de Dieu va dire: et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il va s'en débarrasser. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et il mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main et s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Je vais m'arrêter la lecture et je vais essayer de la relater, et je pense que tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Amen. Mais là, je ne vais pas m'arrêter forcément sur cette histoire, mais je vais essayer que vous rentrez avec moi dans une réflexion que Dieu m'a amenée. Je me suis posé la question parce que le combat était dédié à Saül. Et Saül, c'était cet homme-là, cet homme qui a été loin de Dieu, qui a été choisi par Dieu, choisi par le peuple, et qui avait, avant cette confrontation contre Goliath, on peut voir que la Bible nous parle, il nous fait comprendre que Saül va combattre plusieurs guerres de l'époque, et puis il va être victorieux. Il va gagner à chaque fois le combat. Et puis la parole de Dieu va nous dire ainsi qu'arrivé à ce niveau-là, il y a un problème. Il y a un gros problème face à Saül. C'est ce fameux Goliath. C'est ce fameux Goliath que la Bible nous dit qu'il va le menacer 40 jours et 40 nuits. Et puis je me suis posé la question, moi. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible en vérité qu'un homme de Dieu, un homme qui a été choisi de Dieu, un homme qui est loin de Dieu, un homme, et ça va même au-delà, un homme qui a vaincu des guerres, un homme c'était un guerrier par excellence, c'était un homme qui était super grande de taille, un homme qui était endurci à la guerre, un homme qui était déjà, si je pourrais dire, habitué, accoutumé à faire face à ses adversaires. Et puis, je me suis posé la question, comment est-ce possible que face à Goliath, Saül recule? Comment est-ce possible que face à Goliath, un homme de la sorte puisse, si je pourrais dire, jeter l'éponge? Je me suis posé la question, Tonino. Même s'il avait peur, face à une guerre, tout le monde a peur, et peu importe s'il était accoutumé ou pas. Mais je me suis rentré dans sa personnalité. J'ai essayé de prendre son identité. C'était toute sa valeur à Saül. S'il y avait bien quelque chose que Saül ne voulait pas perdre, c'était sa position. C'était son prestige, si je pourrais dire. Et là, il semblerait qu'il a mis la honte de côté, Saül. Et il semblerait que Saül ne voyait plus avec sa personnalité, mais il voyait à une réalité. Il voyait que face à Goliath, il n'avait aucune chance. Et je me suis posé la question, mais pourquoi et d'où viendrait
cette réflexion à Saül. En vérité, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas prétendre que je serai plus fort que lui. Non, pas du tout. Mais j'essaie d'imaginer. Je pense sincèrement que par fierté, ou peut-être par... non, le sais. Mais j'aurais essayé de chercher un moyen par mes propres moyens. J'avais mon armée, j'avais mon armure, j'avais tout. Il avait tout à portée de main. Mais là, il n'arrivait pas, la Bible nous dit. Il n'arrivait pas à rentrer et à faire face à Goliath. Et puis ça m'a fait penser à quelque chose, Église de Dieu. Combien de fois tu as gagné tes combats? Combien de fois Dieu a exaucé nos prières? Combien de fois dans certaines situations où on avait jeté l'éponge, Dieu est venu à notre secours? Alors peut-être tu me dirais, mais moi j'ai jamais vécu cette expérience. J'ai jamais été exaucé. Alors je te le dis de la part de Dieu, c'est qu'à mon avis, tu n'as pas demandé. Parce que le Dieu que je prêche ce soir, il est capable encore d'agir. En vérité, je vous le dis, peu importe la maladie qui se dresse, peu importe le problème qui se dresse face à toi, quand on formule des prières, quand on se met à genoux et quand on marche en direction de la croix, en vérité, je vous le dis, nous avons des victoires. Amen. Et Saül, c'est ce qu'il va vivre, lui. Tout au long de son parcours avant Goliath, c'est ce qu'il va vivre. C'est un homme qui consulte Dieu. C'est un homme qui dresse des prières. C'est un homme qui est à la merci avec du prophète qui va nous représenter Jésus en vérité. C'est un homme qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Un homme qui est soumis à la parole. Un homme qui met la parole de Dieu en pratique. Un homme qui va affronter ses ennemis selon la parole. Quand on se dresse de la sorte face à notre ennemi, on peut être que victorieux. Amen. Mais voilà que là, face à Goliath, David, il semblerait qu'il perd ses moyens. Et puis moi, je me suis posé la question. Il y a un gros problème avec Saül, là. Je n'arrivais pas à le comprendre. Et finalement, on pourrait tous y croire que c'est la peur de Goliath. Mais moi, je vous le dis, Église de Dieu, c'est pas parce qu'il avait peur de Goliath. Il y a quelque chose qui s'est produit juste avant ça. Le combat de Saül avait commencé avant Goliath. Le combat de Saül, c'était bien avant que Goliath vienne et insulte l'armée de Dieu. La Bible va nous dire, il va nous faire part de quelque chose d'important. C'est que Saül va avoir une guerre, il va être confronté à une guerre, et puis la Bible va nous dire que il va être victorieux. Il va gagner son combat, il va gagner la guerre. Et puis, juste après, la Bible va nous dire que Saül doit être à l'attente. Il doit se mettre un petit peu en stand-by, si je pourrais dire, pour attendre que Samuel puisse revenir à lui. Et puis que Samuel puisse faire des holocaustes au nom de l'Éternel. Mais là, la Bible nous fait part de quelque chose d'important. C'est que Saül, il semblerait que l'attente lui était longue. Il semblerait que lui, c'était pas ce qu'il voulait. Il était pressé. Il était saisi par quelque chose d'important. Il était saisi dans son cœur et dans son raisonnement. Tout était chamboulé. Il ne voulait plus attendre que Samuel arrive. Il ne voulait plus attendre que la parole de Dieu se fasse entendre dans sa vie. Il ne voulait plus attendre que Dieu lui donne une direction. Mais il voyait qu'avec son regard d'homme, il pensait avec ses pensées d'homme. Dieu, il semblerait qu'il avait mis de côté juste après une grande victoire. La Bible va nous dire quelque chose d'important. C'est que Saül devient pressé parce que le peuple qui l'entourait, le peuple qui était avec lui, le peuple qui l'honorait, si je pourrais dire, il commençait à perdre patience. Il semblerait que le peuple, la Bible nous dit, qu'il partait un petit peu de droite à gauche. Et Saül, il était là, il était chamboulé par ça. Il ne savait plus comment avoir une direction, il ne savait pas comment s'y prendre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La Bible va nous dire qu'il va manquer de patience et il va faire lui-même le sacrifice. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se produit. C'est que Saül perd quelque chose de primordial. La direction de Jésus. Il y a certaines situations, Église de Dieu, qui nous chamboulent réellement. Il y a certaines situations qui nous font peur réellement.
Alors oui, je pourrais rentrer dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais ce n'est pas réellement là le message. Mais j'aimerais vous faire part de quelque chose d'important. Il y a des situations qui nous font peur. Il y a des maladies qui se lèvent et qui nous font peur. Il y a des choses qui nous arrivent chez nous et qui nous font peur. Et puis qu'est-ce qui se passe? Même si on a des victoires au nom de Dieu, même si la victoire était hier, eh bien il semblerait qu'aujourd'hui on a peur. Et on manque de patience. On voudrait être béni de suite. On voudrait que Dieu nous parle maintenant. On voudrait avoir une direction maintenant. Des fois, le Seigneur permet de prendre un petit peu de recul. Pas de nos vies, mais qu'il puisse prendre un petit peu de recul pour qu'on puisse se laisser façonner davantage par Jésus. Vous savez qu'un chrétien ou un enfant de Dieu qui obtient tout directement, c'est la question que je me suis posée cet après-midi. Et je me suis dit, si à chaque fois que je prierai, Dieu m'exaucerait, ben j'aimerais que Dieu fasse. Mais si à chaque fois ce serait ça ma vie, ben en vérité, je vous le dis, je ne sais pas si je serais aussi fort qu'aujourd'hui. Ah ouais, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est la vérité. Un chrétien se doit être fort quand il attend la direction de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de personnes, trop de chrétiens qui n'ont plus de patience. Ils veulent tout maintenant. Ils ne veulent plus se laisser façonner par Christ. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand on n'est pas exaucé, en règle générale, ça nous appelle à quoi? Ça nous appelle à nous mettre à part. Ça nous appelle à rentrer dans notre chambre. Ça nous appelle à fléchir les genoux. Et lui dire, Seigneur, je suis pressé. Tu connais ma situation. J'ai besoin d'une direction maintenant. J'ai besoin de combattre maintenant. J'ai besoin de ton intervention. Mais non. Il semblerait qu'aujourd'hui on n'est plus capable de faire ça. On vient, on prie à l'église et on veut de suite être exaucé. Comme par magie. Alors oui, Saül rentre dans le compromis. Il perd patience. Il désobéit. Parce que la parole de Dieu va lui dire d'attendre Samuel. Lui, il n'attend plus. Il désobéit. Il se laisse envahir par la peur. Il se laisse envahir parce qu'il entoure, en vérité. J'aimerais parler à l'église, en vérité, avec la grâce de Dieu. Combien de fois on se laisse envahir parce qu'il nous entoure? Combien de fois on se laisse envahir par le monde? Combien de fois on se laisse envahir par certaines situations et puis qu'on écoute la voix, parce que là la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu partait un petit peu à la dérive, si je pourrais dire. Il semblerait que Saül vivait un petit peu l'abandon. Combien de fois? Il semblerait que des fois on dit cet abandon autour de nous. Il semblerait qu'on se trouve seul. Et puis des fois on a des mauvais conseillers, il ne faut pas avoir peur de le dire. On a des mauvais conseillers des fois. Ça peut être la famille, ça peut être des amis proches, peu importe. Ça peut être même des fois ta compagne ou ton compagnon qui viennent et qui te soufflent. On ne va pas faire comme ça. Tu t'y attends trop à Dieu. Mais il y a des situations qu'il faut que tu affrontes toi seul. Il faut que tu viennes avec moi. Moi j'ai une solution, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et puis il semblerait que des fois on est satisfait. Et on oublie l'intervention du divin. Et c'est ce qui va vivre, ça, en vérité. Alors je comprends qu'après, face à Goliath, il n'avait plus rien. Vous savez pourquoi? Parce que juste avant, la parole de Dieu nous dit qu'à force de rentrer dans le compromis et un petit peu dans la désobéissance, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et ça, c'est un danger. C'est un danger pourquoi? Parce que quand on n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu, on ne peut plus combattre Goliath. Goliath peut représenter un problème chez toi. Il n'y a pas de souci. Peut représenter peu importe ce que toi tu vis aujourd'hui, quel est ton Goliath. Mais en réalité, ton Goliath, avant toute chose, c'est ta chair. Et on ne peut pas faire face à la chair, sans l'Esprit de Dieu. Cela est impossible.
Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il formule une prière de tout son cœur. Dieu l'exauce. Mais est-ce qu'il est capable de faire face à sa chair? Ça, c'est encore autre chose. Dieu, dans son amour béni, il n'y a pas de problème. Mais pour combattre notre chair, pour combattre le péché, pour combattre ce qui nous fait mal, pour combattre celui qui à chaque fois nous fait trébucher, on est obligé d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Je parlais avec un frère récemment, et puis il me disait, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à faire, j'y arrive pas, pourtant j'aime le Seigneur et Dieu connaît mon cœur. C'est vrai. Il va falloir que tu te laisses vraiment façonner par Jésus. Il va falloir vraiment que Jésus puisse prendre toute la place dans ta vie. Et Saül, c'est ce qu'il a pu. Il a pu l'Esprit de Dieu en lui. Alors forcément, quand il arrive devant ce Goliath, c'est pas qu'il a peur, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas le vaincre. Sans Jésus dans nos cœurs, on ne pourra jamais vaincre notre chair. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, je ne sais pas, il y a un cœur certainement qui a besoin de l'entendre, mais moi je l'ai reçu comme ça. Sans l'Esprit de Dieu, tu pourras faire ce que tu veux, mettre en place tous les points de stratégie que tu voudras. Tu n'y arriveras pas. Tu tomberas à chaque fois. Alors l'histoire est un peu triste, hein. Je suis parti comme une bombe, et là d'un coup on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Mais sans l'Esprit de Dieu, on n'y arrivera pas. C'est bien beau d'être béni. C'est bien beau d'attendre la bénédiction. Mais si on est dans le compromis, si on est pressé de prendre notre direction et pas celle de Dieu, et que Jésus ne fait plus partie de nous, dans nos cœurs, on n'y arrivera pas à vaincre Goliath. Peut-être ce soir tu es venu de la sorte. M'adresse peut-être même aux fumeurs ce soir. Excuse-moi. J'aimerais tellement arrêter. J'aimerais tellement m'engager. J'aimerais tellement faire. Mais j'aimerais te conseiller quelque chose de la part de Dieu. Il va falloir que tu te munis de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il n'y a que ça qui va pouvoir faire gagner ton combat. Il n'y aura pas d'autre moyen. En vérité, je vous le dis, des fois on essaye. Alors moi, des fois, je parle avec des copains, même autour de moi. Ils me disent, ouais, mais comment tu as fait pour ça? Comment tu as fait pour ça? Et puis c'est qu'un temps, ouais, parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Et je leur dis, vous savez, ben moi, j'ai rien fait. Ah bon? Sinon. C'est bizarre ce que tu me dis. Non, je n'ai rien fait. J'ai prié. Amen. Et Dieu m'a donné. Amen. Il me dit, c'est si simple? Oui, c'est simple. Amen. Mais faudrait-il encore prier? Faudrait-il encore accepter que Jésus prenne toute la place de nos cœurs? Pour pouvoir vaincre, il faut que Jésus prenne toute la place. Pour ne plus avoir peur de Goliath, il faut que Christ prenne toute notre place. Amen. Amen. Alors la solution, Saül n'en a aucune. 40 jours, 40 nuits, la parole de Dieu nous dit, en train de subir leur sort. Et oui, parce que Saül le savait, lui. Lui, c'était le roi. Pendant que le peuple était là à se poser peut-être des questions entre eux, lui seul à part, non, on le sait, c'est mon idée ça, de se dire, mais comment je vais faire? C'est moi l'homme de la situation. C'est moi le roi, c'est moi qui est couronné, c'est moi qui dois affronter, c'est moi qui dois faire, c'est moi qui dois affronter, c'est moi qui dois me battre, c'est moi qui dois descendre, c'est moi en réalité qui dois prendre ce combat pour essayer de vaincre ce fameux Goliath. Mais il n'en est pas capable. Et aujourd'hui, on en est comme ça des fois. On est conscient de comment vaincre notre combat en vérité, de gagner notre combat, on le sait. Mais on n'y arrive pas. C'est terrible en vérité.
Église de Dieu, nous le savons, soyez avec moi. Mais c'est terrible. Comment est-ce possible qu'on a tout en à portée de main et on n'y arrive pas? Comment est-ce possible que quand on prie, on ressent la présence de Dieu dans nos cœurs, on est béni, on est baptisé par l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui se produit, et pour le temps, j'arrive pas. C'est terrible. Mais ce soir, moi j'ai une bonne nouvelle. Amen. Tu es venu désespéré et tu n'y arrives pas. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous garantis, moi aussi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui. Il y a des combats, je n'arrive pas. Peu importe si je suis rentré dans le compromis, peu importe ce que tu as fait, peu importe l'état de ton cœur. Alors je ne vous encourage pas à pécher évidemment, mais peu importe. Ce soir nous avons la grâce. Amen. Saül ne s'y attendait pas. Mais un homme est venu jusqu'à lui. Un homme oint choisi par Dieu. Amen. Alléluia. Un homme qui est venu en direction de ce champ de bataille qui était David. David qui a été sous-estimé. David que personne peut-être ne connaissait. David est arrivé dans ce champ de bataille. Et la parole de Dieu va nous dire ainsi que lui ne supportait pas que Goliath insultait l'armée de Dieu. Il ne supportait pas que Saül était malmené par la situation. Il ne supportait pas de voir que le peuple de Dieu était anéanti. Et ce soir c'est la même chose en vérité, Église de Dieu. Jésus ne supporte pas de nous voir dans cet état. Jésus ne supporte pas de nous voir faibles. Jésus ne supporte pas de te voir couché sous ton lit. Il en a marre, Jésus. Jésus est là ce soir. Alléluia. Jésus est venu pour venir te chercher. Il ne peut pas, il ne supporte pas que tu te fasses malmener par l'ennemi. Il ne supporte pas que la chair te fait à chaque fois tomber. Il ne supporte pas, Christ, te voir à chaque fois trébucher face à ta situation. Il ne supporte pas, Jésus. David est arrivé dans ce champ de bataille. Il n'a pas commencé à reprendre le roi Saül. Il n'a pas commencé à dire au roi Saül, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi que tu n'es pas capable. Il n'a pas commencé à faire des remontées, si je pourrais dire. Mais je bénis ton nom, Jésus. David était là et il a dit, je vois la situation, mais vous faites rien. Vous faites rien pour essayer d'anéantir Goliath. Vous faites rien, vous vous laissez menacer. Vous vous laissez menacer, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'armée de Dieu. C'est ce que David devait dire, Tony, en vérité. Dans son cœur, David il devait le dire. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Si on fléchit les genoux, Église de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Il n'y a rien qui nous résiste. Amen. En vérité, je vous le dis, nos guerres, on les gagne à genoux. Nos guerres, on les gagne dans la prière. On n'est pas n'importe qui, Église de Dieu. Aujourd'hui, il semblerait qu'on prie, on n'a plus de conviction dans nos cœurs. Il semblerait qu'aujourd'hui, on vienne à la réunion, mais il n'y a rien qui se produit. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ce soir, il y a une solution. Amen. Jésus est là. Amen. Il voudrait nous rappeler quelque chose d'important, Église de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne supporte pas te voir dans ta faiblesse. Il ne supporte pas de voir tes pleurs. Il ne supporte pas de voir dans ton lit de souffrance les larmes qui coulent dans ton cœur et que personne ne voit. Ce sommeil que tu n'arrives plus à prendre par rapport à la situation que tu vis. Jésus en a marre. Et ce soir, il est là, ce soir. Alléluia. Il est venu, Jésus. Il y a bien longtemps qu'il est venu, Seigneur, en vérité. Il est déjà venu, Seigneur, pour nous pardonner, pour nous racheter, parce qu'il nous aimait. Mais encore ce soir, il use de patience. La parole de Dieu va nous dire que David est arrivé. Il va regarder le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Il va lui dire, mais d'accord, vous n'êtes pas capable. Peu importe ce que tu as fait, peu importe si c'est la désobéissance qui t'a amené jusqu'à là. Peu importe si avant ça tu étais le roi couronné, peu importe si avant tu étais un homme fort, une femme forte au nom de Dieu, on ne peut pas toujours être à la hauteur en vérité, et Dieu connaît nos cœurs, on ne peut pas être toujours à la hauteur. J'aimerais moi des fois être toujours à la hauteur, j'aimerais à chaque fois que je parle avec l'OC, je lui dis, tenez, des fois j'ai du mal, j'arrive pas à avancer, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à faire ça, mais c'est normal, nous sommes que des hommes, la chair prend le dessus, et Goliath des fois nous fait peur. Parce qu'on veut s'en sortir par nos propres moyens. Je le réalise à travers la parole de Dieu que c'est pas la
bonne manière, en vérité, la bonne manière, c'est de s'appuyer sur Christ. Alléluia. Et puis, la parole de Dieu va nous dire que David, lui, il ne va pas chercher à comprendre, il va dire c'est bon, Église de Dieu. Je le dis avec mes mots, en vérité. C'est bon, Église de Dieu. N'ayez pas peur. Je vais prendre le combat. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce en vérité nous avons. Oh, tu me regardes peut-être bizarrement ce soir, mais Jésus veut prendre le combat qui te fait tomber. Le combat qui te fait mal, il veut le prendre pour lui. Il veut combattre à ta place. C'est merveilleux, Seigneur, en vérité, quelle grâce. Mais c'est ça, c'est quoi? C'est l'évangile, ça? Oui, c'est l'évangile. C'est pour ça que moi je dis, j'ai pas de mérite. Mais qu'est-ce que t'as fait, Alphonse, pour y arriver? Rien. J'ai prié, j'ai laissé Dieu faire. C'est lui qui a pris le combat, je n'étais pas capable, moi. Mais Jésus m'a rendu capable parce qu'il vit en moi. Alléluia. Église de Dieu, il faut qu'on laisse vivre Jésus dans nos cœurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face à notre chair, faire face à nos problèmes. Il faut laisser Jésus agir. C'est ce que le roi Saül va faire. Il va laisser David prendre le relais. Il ne va plus regarder si c'était lui le roi. Il ne va plus regarder si c'était lui qui était sur le trône. Il ne va plus regarder à ses propres forces ou à ses victoires du passé. Non, il va le laisser prendre le relais. Parce que face à Goliath, il ne fait pas le pli. Ce soir, j'aimerais te dire, Église de Dieu, en vérité, prenons l'exemple de Saül également. Laissons faire Jésus dans notre vie. Ne regarde plus à ton orgueil. Ne regarde plus à ta position, ne regarde plus à ton foyer, ne regarde plus à tes amis, ne regarde plus à ce qui te fait peur, mais laisse-le prendre le relais. Alléluia, c'est ce que Saül va faire. Et puis la parole de Dieu va nous dire ainsi, c'est merveilleux, il y a quelque chose qui m'a chambré. Et puis je me suis toujours posé la question, parce que c'est une histoire que j'ai déjà prêchée, différemment évidemment, mais c'est une histoire que j'ai déjà apportée, mais quand j'ai regardé la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que le roi Saül va lui dire comme ça, clairement, d'accord, tu veux prendre le combat. Et Saül va lui dire à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il semblerait que là, David, il y a quelque chose qui se produit dans le cœur de Saül. Il va lui dire, ben c'est bon, si tu veux prendre le combat, vas-y, fais-le, parce que moi je n'y arrive pas. Mais maintenant, ben, que l'Éternel en fasse, parce que moi je peux pas. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué juste en dessous. C'est qu'après avoir dit ça, Saül, pour moi, c'est incompréhensible. Saül va lui proposer son armure. Saül va lui dire à David, David, alors attends, tu vas combattre, Bernard mon frère, tu vas combattre. Après là, ne va pas comme ça, l'Éternel est avec toi, mais attends, tiens l'épée, prends ma cuirasse, prends mon casque, et vas-y. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Alors on pourrait tous se dire, mais c'est normal, c'était une guerre contre Goliath. Non, mais pour moi, c'était pas logique en vérité. Pas mis dans mon cœur. Il n'y avait rien de logique. David venait au nom de Dieu. Et puis quand Jésus il est venu combattre l'ennemi. Et avec quoi il est venu? Quelle arme avait Jésus? On n'avait pas Jésus des armes. Il méritait d'être couronné, Jésus, on méritait. Il n'avait aucune couronne, aucune épée. Au contraire, la parole de Dieu va nous dire qu'au jardin de Gethsémani, il va reprendre Pierre. Quand il va servir de son épée, il va lui dire non, range-moi ça de suite. Moi, je ne combats pas avec ça, moi. Alléluia. Je combats avec mon esprit, je combats avec mon Père. Je combats avec l'amour. Je combats avec la patience, je combats avec la prière. Au jardin de Gethsémani, Jésus, quand il a combattu, il n'a pas combattu avec des armes, il a combattu avec genoux. Et pourtant, croyez-moi qu'il en a souffert, Jésus. Alors les mots sont petits à chaque fois qu'on prêche la croix, à chaque fois qu'on prêche ce moment. Mais c'est terrible, Seigneur, il n'a pas. Et David, il est là, lui. Il est là. Et Saül va lui proposer ses armes. Et je me suis dit, mais quel est beau alors qu'il essaye. Pourquoi il essayerait? Alors on pourrait se poser la question ce soir. Pourquoi David se permet d'essayer les armes? Si Christ n'a pas besoin, c'est pour nous enseigner quelque chose, Église de Dieu.
Saül, malgré qu'il laisse le combat à David, encore une fois, la chair prend le dessus. On est terrible en vérité, l'Église de Dieu. Malgré qu'il laisse David prendre le combat, que l'Éternel soit avec toi, c'est bon, tu vas te sortir de là certainement. Et il lui propose encore ses armes. Como diciendo, ben prends ce que le monde pourrait te donner. Protège-toi un peu. Avant de faire face, protège-toi, prends l'épée, prends quelque chose, Seigneur. Prends quelque chose entre tes mains, c'est ce qu'il dit à David. On veut bien souvent que Jésus prenne le relais, mais même contre toute attente, on est capable encore d'imposer certaines choses à Jésus de son côté. En vérité, je ne sais pas comment vous le voyez, l'ancien, mais on est capable de nos prières, de demander, Seigneur, prends le contrôle, prends le relais, et puis à chaque fois, Seigneur, mais j'aimerais comme ça, Seigneur, j'aimerais comme ça. Il semblerait que la chair continue un peu dessus, pas un peu dessus, à chaque fois il prend un peu dessus. On ne dit pas que c'est méchant, l'Église de Dieu, mais que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Quand c'est lui qui prend le combat, en vérité, le combat est gagné, peu importe comment. Des fois, on se préoccupe trop, on va savoir comment Jésus va combattre. On se préoccupe trop de comment je vais réussir. Qui va calmer mes nuits? Comment ça va se passer, Seigneur? J'y crois, mais comment je vais faire? Ça, j'arrive pas à m'enlever, j'arrive pas à me débarrasser de ça, Seigneur. J'arrive pas à me débarrasser de ce lien, cette maladie encore sur moi. J'arrive pas à faire pas, Seigneur. Cherche-toi, on veut une solution humaine, tout en demandant l'intervention divine. Alors David l'essaye. Mais de suite, il va se rendre compte qu'il ne peut marcher. De suite. Il ne va pas dire je ne peux pas combattre, mais je ne peux marcher. Tu ne peux pas marcher si tu gardes l'armure de Saül. Voilà l'Église de Dieu. En gardant l'armure du monde, tu ne peux pas marcher. Et Jésus, il semblerait qu'il nous fait comprendre ce soir. Il semblerait que même David l'a essayé. Avec du miracle, je vais enseigner à toi. Donne-moi tout ça. Charge-moi. Alors je pourrais aller battre. Mais en réalité, il y a quelque chose qui m'empêche. C'est que je ne peux pas marcher. Quand on se charge de l'armure du monde, même quand on laisse Jésus au contrôle, on ne peut pas combattre. Parce que le but d'un chrétien, le but d'une personne qui laisse le contrôle à Jésus, c'est de marcher. Sans la marche, on n'y arrive pas. Un chrétien qui ne marche pas, il ne peut pas avancer, il ne peut pas vaincre. Un homme de Dieu, je le dis, pour ceux qui s'approchent, et merci Seigneur, pour ceux qui s'approchent et qui veulent s'engager davantage, si tu laisses Jésus au contrôle, mais que tu t'arrêtes de marcher, ou que tu te mettes l'armure du monde encore dans ta vie, tu ne pourras jamais vaincre Goliath. Jamais. Et puis David, c'est ce qu'il va faire. Lui, il va se débarrasser. Il nous a montré l'exemple de David. Il va se débarrasser. Il va dire, moi je ne peux pas me battre avec ça. Moi je ne peux pas. Par contre, il va prendre sa fronde, la Bible nous dit, la poche de berger, et puis la Bible va nous dire qui va descendre dans le torrent, récupérer 5 pierres polies. 5 pierres polies. Et puis c'est terrible ce mot. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces pierres polies ici? Allez. Pensez-vous vraiment, Église de Dieu, que Dieu lui-même aurait eu besoin d'une pierre polie pour tuer Goliath? En vérité, non. Je vais aller à l'extrême. Après, on a compris, on a payé de rien du tout. Il aurait même fait semblant de lui jeter. Dieu aurait voulu, il aurait fait une arrêt cardiaque à Goliath. Ça vaut la montre directement. C'est Dieu. C'est pas la pierre polie en soi. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est pas ce que David va choisir. Mais c'est dans le contexte et c'est le symbole. Je me suis posé la question, moi, pourquoi il a été chercher ces pierres? Pourquoi pas d'autres pierres? Pourquoi pas d'autres objets? Non, on sait.
Une pierre polie, ça a une grande signification. Une pierre polie, c'est ces personnes-là, va nous symboliser une personne en particulier. Une pierre polie, la Bible nous dit, c'est une pierre qui a été dans le torrent, trempée dans le torrent d'eau. Un torrent, qu'est-ce que c'est? C'est des pierres qui ont été ballottées, si je pourrais dire, de droite et de gauche. Qui descendent d'une hauteur, ils atterrissent à une certaine... tout en bas, et puis à force d'être ballottés, d'être frappés, si je pourrais dire, et frottés contre les autres pierres et contre les rochers, cette pierre devient plate. Devient travaillée et devient lisse. Et puis c'est spécial, pourquoi ce symbole? Parce que ce soir, il y a peut-être un cœur dans lequel le Seigneur voudrait te rendre victorieux. Mais il va falloir que tu te laisses travailler, balloté par Christ. Il va falloir que tu te laisses immerger dans la présence de Dieu totalement. Peut-être que tu te dis, mais moi, je sais pas, j'ai du mal, moi, j'arrive pas. Eh oui, tu n'arrives pas. Le Seigneur, ce soir, voudrait se servir de toi. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu sois l'objet, c'est peut-être mal dit, mais j'ai pas d'autre mot, l'objet d'une victoire. Amen. Mais pour ça, il faut qu'on se laisse travailler par Jésus. Vous savez, une pierre polie, c'est une pierre qui n'a plus de coin. C'est une pierre qui est, si je pourrais dire, elle n'a plus de défauts. Toutes les imperfections s'en à force d'être travaillées, frappées et de ballottées. C'est-à-dire que ce soir, le Seigneur voudrait travailler ton cœur de la sorte. Il y a encore un cœur, peut-être des cœurs, qui ont besoin d'être réellement travaillés par Jésus. On veut la victoire, des fois, mais on n'est pas travaillé par Jésus. On espère être l'objet d'une bénédiction chez nous, des fois, mais là, on n'est pas suffisamment travaillé dans le cœur. Ce soir, tu as besoin de te laisser immerger par cette source qui est l'eau vive, qui est Jésus. Amen. Nous avons besoin, Église de Dieu, de nous laisser réellement travailler nos cœurs. Toutes ces imperfections, cette pierre qui était, si je pourrais dire, qui n'était pas à la hauteur, qui n'était pas... Elle s'est laissée balloter, façonner. Ce soir, il va falloir qu'on se laisse réellement travailler par Jésus. C'est dur peut-être de l'entendre, mais c'est terrible en vérité. Parce qu'une pierre travaillée a un cœur travaillé. Il devient une puissance face à Goliath. Terrible. Une pierre plate, polie, travaillée par le torrent, elle devient une puissance face à l'ennemi. Il devient une puissance face à ton problème. Elle devient une puissance entre les mains de Dieu. Ce soir, ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu sois une puissance entre ses mains. Amen. Ce soir, ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu te décharges de l'armure que ça veut nous donner. Le monde veut nous donner l'armure. Il va falloir s'en décharger en vérité. Alors tu me dirais, mais alors le combat, la Bible va nous dire que quand Goliath commence à s'avancer, David ne marche pas. Il court. Alléluia. Quand toi tu commences à marcher, Christ prend le devant. Amen. Il arrivera toujours le premier. Il arrivera toujours le premier dans les lieux. Tu ne seras jamais seul face à ton combat. Dis-toi que quand tu commences à marcher, que ça y est, tu as déposé ton armure. Tu t'es laissé travailler par Jésus. Tu t'es laissé submerger par la présence de Dieu. Ça y est, tu commences à marcher. Avec Jésus te dépasse. Toi tu vois Goliath, mais lui il te dépasse. Toi tu crois l'affronter, mais lui il te jette sur Goliath. Tu fais aucun effort. Oui.
tu atterris face à ton ennemi et tu anéantis Goliath. Alléluia. Ce soir, ce que le Seigneur voudrait faire part en vérité, Église de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais pour être, eh bien, si je pourrais dire à la hauteur, il va falloir qu'on rentre dans une autre dimension. Il va falloir qu'on rentre dans la dimension de ne plus vouloir être béni comme nous on le veut, mais comme Christ le veut. Se désunir de tout ce que le monde pourrait nous charger et qui nous empêche d'avancer. Et surtout, de se laisser travailler par Christ. Il n'y a que comme ça qu'on peut l'être. Alors si jusqu'à ce soir, tu es toujours venu dans ce lieu et que tu es toujours sorti perdant, c'est que tu, à mon avis, j'en suis sûr, c'est que tu as gardé toujours cette armure et tu t'es jamais laissé travailler réellement par Jésus. Ce soir, c'est ce qu'on va faire. Vous voulez la victoire ce soir? Amen. Vous voulez la grandeur de Jésus dans vos vies? Alors on va prendre 5-10 minutes. On va prier le Seigneur. On va se laisser travailler et on va déposer toutes nos armures. En vérité, je vous le dis, je le prends par la foi. Je vois les armures tomber. Amen. Alléluia. Je vois les armures tomber et je vois tous les points de nos cœurs qui sont peut-être pas à la hauteur, qui vont se laisser travailler par Jésus. Ce soir, Jésus va nous balloter un petit peu. Alors n'ayez pas peur, restez là sur la présence de Dieu. Si tu te sens bizarre, si tu te sens débordé de quelque chose, n'aie pas peur. C'est le torrent qui commence à rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Alors on prie, Seigneur, je prie pour vous. Je bénis ton nom, Jésus. Et je te dis merci pour ta parole.